Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue au cœur d'Harry Potter, l'émission dans laquelle je vous amène au plus profond de l'univers de Harry Potter. Et aujourd'hui, un nouveau Le Saviez-vous sur les sagas / films / séries qui ressemblent beaucoup à la saga Harry Potter. Commençons par les similitudes entre Harry Potter et Star Wars. Le premier opus de Harry Potter a beaucoup de ressemblances avec le premier opus de la saga Star Wars, selon l'ordre de sortie des films. Je fais partie des très rares personnes à n'avoir jamais vu un seul Star Wars. Comme je ne connais pas, je ne me permettrai pas de juger cette saga. Mais il faut reconnaître que si on résume Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, on trouve un résumé très proche de celui de Harry Potter à l'école des sorciers. Star Wars épisode 4 est sorti en 1977, alors que Harry Potter à l'école des sorciers est un livre sorti en 1997, et en 1998 en France. J.K. Rowling aurait plagié Star Wars ? Je pense pas. Au plus, elle s'en est probablement inspirée, mais de là à parler de plagiat, peut-être pas quand même. Bref, comparons-le des histoires, et veuillez m'excuser par avance si je prononce mal des noms de Star Wars. Harry Potter est un orphelin qui vit chez son oncle et sa tante non loin de Londres. Luke Skywalker, lui, est un orphelin qui vit chez son oncle et sa tante dans un désert non loin de Tatooine. Un vieux barbu, Hagrid, vient sauver Harry des Moldus et l'emmène dans le monde des sorciers. Pour Luke, un barbu, Ben Kenobi, vient le sauver des aliens pour l'emmener chez les chevaliers Jedi. Hagrid annonce à Harry que son père était un sorcier, comme lui, mais aussi le meilleur joueur de Quidditch. Pour Luke, Ben lui annonce que son père était un chevalier Jedi, comme lui, et le meilleur pilote. À Poudlard, Harry vit des aventures avec ses amis Ron et Hermione. Dans la galaxie, Luke vit des aventures avec ses amis Han Solo et Princesse Leia. On découvre que Harry est un excellent attrapeur et permet aux Gryffondors de gagner contre les Serpentards. Pour Luke, on découvre qu'il est un excellent pilote de X-Wing et permet aux rebelles de gagner contre les forces du mal. Voldemort a tué les parents de Harry, et celui-ci veut les venger. Dark Vador a tué l'oncle et la tante de Luke, et celui-ci veut les venger. À la fin, Harry et ses amis gagnent la Coupe des 4 maisons. Quant à Luke, avec ses amis, ils reçoivent une médaille d'honneur. Ouais, il y a des ressemblances, c'est indéniable. Poursuivons maintenant avec les similitudes entre Harry Potter et Friends. Comment ne pas parler d'une des meilleures sitcoms du monde si ce n'est la meilleure sitcom ? Petit préambule, dans Harry Potter, il y a ce qu'on appelle le Golden Trio, composé d'Harry, d'Hermione et de Ron, et le Silver Trio, composé de Luna, de Neville et de Ginny. En gros, ce sont les personnages étudiants à Poudlard principaux. Il y en a 6, et dans Friends, tada, il y a 6 personnages principaux. 3 garçons et 3 filles, comme pour les trios de Harry Potter. On va essayer d'associer chaque personnage de Harry Potter à ceux de Friends. Rachel serait Hermione, la meuf trop bonne qui se tape le grand mec baraque. Donc Ross serait Ron. Ross a une sœur, Monica, ça serait alors Ginny, qui se tape bien le meilleur ami de son frère. Dans Friends, c'est Chandler, et dans Harry Potter, c'est Harry. Chandler serait donc Harry, grosse similitude sur les lunettes en tout cas. Il nous reste Phoebe, la blonde, pas moche mais pas hyper canon non plus, et complètement tarée. Mais qui ça pourrait bien être dans l'univers d'Harry Potter ? Question compliquée quand même. Alors une blonde complètement déjantée... Bon, après de longues recherches, la personne qui ressemble le plus à Phoebe, c'est Luna. Étonnant non ? Bon, maintenant Joey. Joey c'est moins évident, mais bon. On a associé tous les personnages de la série à un personnage du Golden Trio ou du Silver Trio. Joey devrait donc être Neville. Pas beaucoup de ressemblances, ok. Les deux sont gentils, avec une bonne bouille, on les aime bien. Et en plus, à la fin, Neville devient quand même un personnage hyper badass et hyper beau gosse. Ah, tiens, le point commun est trouvé. Avec en prime le générique de Friends version Harry Potter. Et pour finir, certains ont trouvé une ressemblance entre Harry Potter et La Belle et la Bête. Bon, c'est juste une ressemblance entre le personnage de Belle et celui de Hermione, tout ça parce que c'est Emma Watson, aka la plus belle femme du monde, qui interprète ces deux personnages. Et comme je ne pouvais pas tenir une vidéo de plus sans parler de Emma Watson, parce que... Et parce que... Et parce que...
Bref, vous avez compris pourquoi. On va voir un peu les points communs entre Belle et Hermione. Mais avant ça, je voulais vous dire que c'est normal que Emma Watson ait été choisie pour jouer Belle, car qui correspond le mieux à un personnage qui a Belle pour nom? Même Garou le disait. Bref, les points communs entre Belle et Hermione. Toutes les deux sont intelligentes et partagent la même passion de la lecture. Elles aiment bien les animaux, surtout si on considère les elfes de maison comme des animaux. Elles se battent contre les injustices, coucou les elfes de maison, on parle encore de vous. Et elles sont prêtes à peu près à tout pour défendre leur famille. Voilà, c'est tout. C'est pas grand chose, mais comme c'était Emma Watson, ça en valait la peine d'en parler. Et voilà, c'est tout pour ce Le Saviez-vous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, lâchez un commentaire si vous voulez, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, et vive Poufsouffle!